dans un petit royaume, sans accès à la mer. Mais malgré qu'il soit petit, les gens y sont nombreux. Oh, jolie demeure, tu es au paradis, et Dieu m'a choisi. Chez moi, le temps est toujours beau, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de neige, et durant les 4 saisons, tout fleurit, et les ruisseaux sont splendides, sous un soleil ardent. Oh, jolie demeure, tu es au paradis, et Dieu l'a choisi. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs de la radio ITME. Bienvenue encore une fois sur justement la radio ITME dans une nouvelle émission en français, comme vous l'entendez bien. Vous êtes avec moi, Achille Kamana, et nous avons une invitée de marque qui n'est pas, qui pour elle, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient sur les ondes de la radio ITME, mais je crois fortement qu'en français, c'est la première fois que je vais m'entretenir avec elle. Et donc, il me fait plaisir de l'accueillir. Mais avant de lui donner la parole, je tenais juste à faire une petite introduction. Donc, nous sommes originaires du Rwanda, un pays qui est dirigé depuis plusieurs années sous une dictature sanguinaire où tous les rapports internationaux et les instances étatiques ou non étatiques dénoncent de graves violations des droits de l'homme. Et de ce fait, nous avons décidé, pas nous seulement, mais plusieurs Rwandais ont décidé de ne pas rester silencieux, c'est-à-dire de dénoncer ce qui se passe au pays. Et donc, aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous sommes avec Madame Perpétue Muramutse. C'est une membre, elle va se présenter tout à l'heure, elle est membre du réseau international pour la paix et la démocratie. Elle réside au Canada comme moi. Et nous allons discuter ou échanger sur deux sujets. Le premier sujet concerne les propos indignes et honteux du président Paul Kagame envers l'opposante Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Et le deuxième sujet va concerner justement, comme vous l'avez vu dans plusieurs médias, l'actualité du Rwanda, les élections au Rwanda, la mascarade électorale qui s'est produite au Rwanda, où Paul Kagame a encore une fois fait un hold-up, a encore une fois pris le pouvoir, je dirais, par la force, parce qu'il a choisi ses propres opposants à plus de 99%. Et donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Perpétue Moramutse, et j'espère que tu me permets de t'appeler Perpétue durant toute l'émission, ça va être plus facile. Ah, ok, alors c'est très bien. D'accord, la parole est à toi. Tu peux saluer nos auditrices et les auditeurs de la radio ITB. Bonsoir Achille, merci de m'avoir invité. Et d'abord, donc, je dois te remercier pour cela parce qu'effectivement, cela va me donner l'occasion de m'exprimer aussi sur ces deux sujets dont tu as parlé. Et également, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent et que bah, nous l'espérons. Donc, notre entretien va leur faire plaisir et va être assez instructif, disons. Merci Merci. beaucoup. C'est à moi de te remercier de ta disponibilité et justement aussi de ton engagement dans cette lutte que nous partageons. Et donc, sans plus tarder, Perpétue, tu fais partie du réseau international des femmes pour la paix et la démocratie. Pourrais-tu en parler en quelques mots? Parce que je sais aussi que ça fait quelques années que vous avez initié ou instauré un prix spécial qui est justement dédié à Victoire Umuhoza, Ingabire Umuhoza, qui est une opposante du régime de Paul Kagame, qui vit au Rwanda, qui vit dans une logique où plusieurs de ses droits sont bafoués euh, et d'ailleurs qui subit plusieurs menaces de la part du régime et de la part aussi des gens qui sont au sol de ce régime. Donc, je te laisse la parole pour
nous parler de ce réseau et puis du prix que vous avez mis en place. Oui, merci. Donc, je vais en parler très brièvement. Je suis en fait membre du réseau international des femmes pour la démocratie et la paix et je suis aussi coordonnatrice d'une des sections de ce réseau qui a 4 sections présentement, donc dans le monde, en France, en Hollande, en Belgique et donc au Canada. Moi, je suis coordonnatrice de la section Canada. Cela fait depuis 2009 que nous avions créé donc cette organisation et, et- et cette organisation avait comme objectif et a toujours comme objectif justement de ramener la paix et la démocratie, donc d'enchérir la démocratie, de la renforcer dans la région des Grands Lacs africains et spécifiquement aussi au Rwanda, puisque la plupart des membres viennent du Rwanda. Mais nous pensons beaucoup à la région des Grands Lacs parce que tout est relié. Donc, la paix ne peut pas être dans ces seuls pays si la paix ne se trouve pas dans les 3 autres pays, comme le Congo, le Burundi. Et lorsque nous avons créé cette organisation, nous ne nous attendions pas du tout aux défis que nous avons rencontrés. Parce que par après, donc nous pensions simplement à la sensibilisation et à pouvoir faire des actions qui sensibilisent les gens sur la démocratie et la paix et à pouvoir même les faire justement dans ces régions. Malheureusement, entre-temps, Madame Victoire Ingabire Umuhoza, qui était partie au Rwanda, pour elle-même participer à la démocratisation du pays et à renforcer donc les institutions de ce pays-là. Malheureusement, s'est fait emprisonner. Donc, a été emprisonné, uniquement emprisonné par, à cause de ce que elle a réclamé, l'impunité, qu'elle a réclamé, la reconnaissance de tous les morts, donc de tous les gens qui ont été décédés, quelles que soient leurs ethnies d'origine. Donc, le fait d'avoir réclamé qu'il y ait une justice pour tous, une mémoire pour tous, ça lui a valu une prison. Ce qui fait que notre organisation, alors maintenant, est rencontré un défi de taille de pouvoir justement soutenir Madame Victoire Ingabire Umuhoza dans son combat. Et de ce fait, nous nous sommes dites qu'est-ce que nous pourrions faire vraiment pour qu'on garde en active, donc active ces actions. Eh bien, nous avons créé un prix à sa mémoire, donc un prix qui valorisait, donc basé sur ses actions, basé sur sa volonté de combattre l'injustice, basé sur sa volonté de lutter pour une mémoire pour tous. Et ce prix, nous l'avons dénommé prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix. Donc, c'est important d'ajouter pour la démocratie et la paix parce que les gens euh, donc, obtiennent ce prix, donc à qui nous décernons ce prix, sont des personnes qui, habituellement, dans leur vie au quotidien, font des gestes significatifs, des actions de haut niveau qui vraiment luttent pour la démocratie et la paix. Voilà, donc globalement, c'est cela. Et Parfait, ce une belle prix est initiative. donné chaque année, une fois par année, au mois de mars. Parfait. Merci beaucoup pour cette introduction et cette explication. Une belle initiative et toutes mes félicitations à vous, à tout le groupe. Ce prix a déjà été décerné à Diane Rwigara Shima, il me semble. Non, non, ce prix n'a pas été décerné à Diane Guigara. Ce prix a été décerné à beaucoup d'autres, donc qu'on pourrait citer comme Judy River, comme Patrick Beko, comme beaucoup d'autres. On pourra aller sur le site web pour aller voir les personnes qui ont eu le prix. Par contre, nous avons aussi un volet jeunesse. Donc, c'est là, c'est de cela que tu parles, Achille. Oui, Nous oui, avons un confusion, oui. volet jeunesse parce que aussi, nous avons vraiment un souci pour la jeunesse parce que c'est justement la jeunesse qui va agir, qui doit agir.
et nous avons créé en parallèle un prix qui s'appelle Prix Jeunesse Engagée. Ce prix-là récompense alors les jeunes de moins de 35 ans. Il faut avoir moins de 35 ans et qui ont démontré une capacité et une volonté d'agir vraiment en faveur de la démocratie et de la paix dans la région aussi des Grands Lacs. Alors, c'est dans ce cadre-là que Diane Douigara avait reçu un prix Jeunesse engagée, puisqu'elle s'était engagée de manière significative et de manière intense. Mais d'autres aussi ont reçu ce prix, comme Peter Mutabaruka, par exemple, vous pourrez voir sur Internet. Donc, vous aurez les personnes qui ont reçu le prix Jeunesse engagée. Merci beaucoup pour ces explications. Je tiens à rappeler que justement, il y a un lien entre Diane Rwigara et Victoire Ingabire Umuhoza parce que ce sont deux personnes qui ont eu le courage d'affronter ou de confronter Paul Kagame lors des élections, lors des campagnes électorales 2010-2017. Et donc, ce sont des dames qui ont voulu apporter leur pierre angulaire dans l'émancipation démocratique de notre pays, une émancipation qui, on le sait, est bloquée par la dictature du FPR dirigée par Paul Kagame. Sans plus tarder, on a deux sujets aujourd'hui. Le premier sujet concerne justement Victoire Ingabire Umuhoza. Dernièrement, il y a vraiment quelques jours ou une ou deux semaines, le président Paul Kagame, dans une entrevue, dans un entretien avec des journalistes, euh, a dit qu'elle allait mal finir, qu'elle vient d'une famille de génocidaires et que elle a joui du pardon ou bien de la grâce présidentielle et que de ce fait, elle devrait se taire ou remercier Paul Kagame que de critiquer sa politique. En tant que membre du réseau international des femmes pour la paix et la démocratie, comment qualifiez-vous ces propos ou quelle est votre réaction par rapport à ces propos qui, sans nous le cacher, on connaît très bien le président Paul Kagame, des fois quand il dit des choses, on peut penser que la vie des gens, l'intégrité des gens, l'intégrité physique des gens est menacée. Qu'est-ce que vous quelle est votre réaction par rapport à ces propos qui sont, à mon humble avis, indignes d'un président de la République? Merci, Achille. Oui, ces propos sont indignes, mais en réalité aussi, ils sont très aberrants et très inquiétants. C'est très inquiétant, effectivement, parce que quand le président Paul Kagame menace les gens, donc ces menaces ne sont pas en l'air. Donc, ce sont des vraies menaces. Il faut prendre cela au sérieux. Euh, Ce qui est regrettable aussi, c'est vraiment le vocabulaire qu'il a utilisé, la façon dont il l'a fait. C'est une honte en réalité pour un chef d'État qui, devant le public, devant un public de jeunesse en plus, se permet d'utiliser des mots aussi dénigrants et menaçants à propos d'une femme. Ça peut être son opposante, oui, mais une opposante, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de l'insulter. Là, beaucoup de gens aujourd'hui se trompent et pensent qu'on peut se permettre d'insulter les gens comme on veut. Non, pas du tout. Évidemment, pour le moment, il a le pouvoir de le faire. Mais ce pouvoir-là n'est pas du tout appréciable dans ce sens d'utiliser des mots comme tels et qui non seulement dénigre Victoire Ingabire Umuhoza, la met en danger par rapport à la population et dénigre aussi la femme en général, parce que utiliser ce genre de mots vient donc faire comprendre à la population que on a le droit d'insulter les gens et de les dénigrer et de les rendre vraiment petits par rapport à ce que soi-même on est. C'est vraiment dommage et c'est déplorable. Et nous avons trouvé ça indigne aussi parce qu'il s'approprie le droit
il s'approprie le droit donc de parler contre un adversaire à qui il a refusé le droit aussi de participer aux élections. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi, en réalité, il s'attaque à elle, puisque elle n'est même pas dans la course. Donc, on ne peut pas dire ce sont des propos d'un opposant à une autre opposante parce qu'ils ne sont pas dans la course. Victoire Ingabire Moza n'est pas dans la course au présidentielle. Donc, c'est une insulte gratuite par rapport à une citoyenne. Parce qu'il faut le rappeler, Victoire Ingabire aussi est une citoyenne. Être opposante ne veut pas dire qu'on n'est pas citoyenne. Ça veut dire elle donne ses idées, elle fait sa participation pour aider ou je soutenir la population dans les droits auxquels la population aspire. Malheureusement, cela, pour Paul Kagame, c'est dérangeant, mais être dérangeant à ce point, c'est très inquiétant. On peut se demander jusqu'où où il peut aller. Et de ce fait, d'ailleurs, hein, nous avons initié justement une campagne qui alerte, donc qui doit alerter le monde sur ce qui se passe. Et cette campagne, nous l'avons intitulée Quand vous faites donc la campagne est destinée aux chefs d'État ou de gouvernement ou autres autorités. Quand vous faites un appel pour féliciter Paul Kagame, s'il vous plaît, appelez aussi pour que Paul Kagame laisse euh, un droit à la vie. Nous en sommes arrivés à demander un droit à la vie pour Victoire Ingabire, et alors que le droit à la vie, justement, est un droit pour tout le monde. Mais, comme vous le savez, elle est emprisonnée, elle a été emprisonnée et puis elle est toujours au Rwanda, comme dans une résidence surveillée. Elle ne peut pas sortir de son pays, elle ne peut pas aller voir ses enfants, ses petits-enfants, son mari qui est malade, dont elle parle souvent. Donc, nous avons lancé une grande campagne avec l'Antos Foundation. Peut-être vous pourrez la mettre après sur le site web pour que les gens puissent aussi participer dans cette campagne. Voilà, donc nous avons été très, très inquiétés et ça reste toujours inquiétant. Ce n'est pas fini. Merci beaucoup. Cela s'est produit dans un pays qui s'attribue certaines louanges d'avoir permis aux femmes de s'émanciper. D'ailleurs, on cite un pourcentage à l'Assemblée nationale de 64% de députés, de femmes. Donc, sur l'ensemble des députés rwandais, il y a 64% qui sont des femmes. Il y a des journalistes femmes au pays et il y a aussi des femmes rwandaises qui sont placées dans certaines institutions internationales. Je veux parler, par exemple, de Louise Mushikiwabo à l'Organisation internationale pour la femme. Ces femmes n'ont pas réagi face à ces propos dénigrants et à ces propos indignes envers la femme. Comment expliquez-vous cela? Merci pour cette question. Et c'est facile à expliquer. Après tant d'années, on observe beaucoup de choses. Donc, elle n'allait certainement pas réagir pour Victoire Ingabire Umuhoza, qui est qualifiée justement d'opposante, que justement le président souhaite qu'elle soit dénigrée par les autres. Mais ces femmes-là n'ont même pas réagi pour des femmes ordinaires, des femmes simples, des mamans qui portent les bébés sur le dos et qui, vous l'avez déjà vu dans les rues, qui vendent des petites marchandises pour leur survie. Mais quand il leur arrive des choses, quand la police les attrape, les met en prison ou leur empêche de gagner leur vie, une simple vie, donc ces femmes-là n'ont jamais réagi. Alors, nous n'allions pas nous attendre à ce que ces femmes réagissent. Pourquoi? Parce que ces femmes sont mises là pour juste avoir une place. D'abord, c'est un gagne-pain, donc ça veut dire c'est leur gagne-pain. Mais en même temps, ce gagne-pain, il faut le payer autrement. C'est pas le payer juste par les compétences. Ça veut dire il faut le payer en soutenant, euh, quoi qu'il arrive, ce régime sanguinaire, on ne peut pas hésiter de le dire. Et donc, ces femmes-là sont là pour ça. Elles ne peuvent pas faire elles ne peuvent pas faire autrement. Ça veut dire elles pourraient le faire si elles le voulaient, mais elles ont choisi.
Et leur choix, c'est justement de faire partie de ce régime et de fermer les yeux sur tout ce qui se passe, même jusqu'aux tueries, jusqu'aux assassinats. Il y a beaucoup d'autres cas qui ont existé avant. Donc, c'est très dommage. Et ces femmes-là, justement, rabaissent en fait le niveau de la femme africaine et rabaissent le niveau de la femme rwandaise. Parce que la capacité intellectuelle, les femmes rwandaises l'ont, absolument, et elles ont la même capacité que les hommes, mais en se comportant de la sorte, en les mettant de l'avant pour en faire des statuts, juste pour montrer à l'opinion internationale que il y a des femmes à grande majorité dans le Parlement, c'est dommage. Donc, ça veut dire ça diminue la femme plutôt que d'augmenter sa valeur aux yeux de la population. Or, vous savez que la femme, c'est quand même, justement, c'est la mère de la patrie, c'est la mère, c'est elle qui éduque, c'est elle qui donne l'espoir à ses enfants, aux enfants en général, à la jeunesse. Et on revient toujours à la jeunesse. On revient toujours à la jeunesse en disant que justement, quelle éducation, et ça c'est même triste, quelle éducation on est en train de donner à cette jeunesse en leur montrant que un président de la République, s'il vous plaît, peut insulter une dame simplement parce que c'est une citoyenne qui ose parler. Parler, ce n'est pas un péché, c'est participer à sa communauté, donc c'est participer à la vie civique, c'est tout simplement. Donc, elle a le droit de donner une opinion. Mais simplement parce qu'elle a donné une opinion, maintenant, le président se permet de la mettre à un niveau le plus bas possible de la société, à la qualifier de petite femme de, de génocidaire, provenant des génocidaires. De quel droit? Il n'a pas le droit de la qualifier de la sorte. Mais les femmes qui acceptent cela, nous n'acceptons pas cela. Nous refusons cela, quitte à ne pas bénéficier de ces avantages, mais nous refusons cette façon d'être des femmes qui se disent intellectuelles, mais qui finalement deviennent des servantes de Paul Kagame. Merci pour ces explications. En fait, vous venez de démontrer que le statut de la femme ou la femme au Rwanda, il est instrumentalisé et il est vraiment déplorable et indigne et il est même honteux qu'un président de la République puisse traiter une femme comme étant une personne minable, insignifiante. Parce qu'en Kinyarwanda, en réalité, c'est ce que ça veut dire quand on dit Akagore. C'est une personne insignifiante et puis minable. Donc, merci beaucoup. Euh, Si tu le permets, on va aller justement, on est toujours sur ce sujet, mais sur la suite. Qu'est-ce qui fait que Paul Kagame en vienne dans une campagne électorale? Parce qu'il a tenu ses propos avant la tenue des élections. Il était en campagne électorale. Qu'est-ce qui fait que Paul Kagame en vienne à perdre le contrôle, en vienne à manquer à gérer ses émotions jusqu'à insulter une femme politicienne qui respecte les droits, qui respecte la Constitution, mais de plus il a écarté Victoire Ingabire à la présidentielle. Il s'est arrangé pour qu'elle ne soit pas, pour qu'elle n'ait pas le droit de faire campagne, pour que les Rwandais puissent avoir plusieurs choix. Paul Kagame a fait ses propres choix, il a choisi ses propres adversaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, au fait, pour qu'il en vienne à insulter Madame Victoire Ingabire? C'est la deuxième partie de notre émission. Si tu le permets, Perpétue, on va faire écouter à nos auditrices et auditeurs un extrait de Madame Marie-Roger Biloa. Elle s'est entretenue avec une journaliste sur Radio Vatican. C'est un extrait on vous a choisi une partie de l'extrait, mais c'est un entretien d'à peu près 10 minutes. On pourra vous le partager dans les commentaires pour que vous puissiez l'écouter en intégralité. Mais cet extrait décrit très bien le pouvoir politique au Rwanda et il va nous introduire sur cette deuxième partie de l'émission. Le Rwanda intervient comme le proxy
de différentes firmes et de différents pays occidentaux dans la guerre. Maintenant, c'est une espèce de guerre pour la reconversion écologique, n'est-ce pas, la transition écologique qui est maintenant le grand sujet, les batteries électriques, les terres rares, tout ce que vous voulez, et dont la RDC regorge. Et visiblement, toutes ces forces, toutes ces instances étrangères préfèrent s'adresser au Rwanda plutôt aux propriétaires de principe qui sont les autorités en RDC. Non seulement c'est illégal, mais c'est connu, c'est documenté et ça n'a pas l'air de les gêner. Au plus fort des dénonciations, justement, des activités et de l'agression militaire rwandaise et de l'exploitation illicite du pillage de la RDC par le Rwanda, on a vu l'Union européenne conclure un contrat avec le Rwanda pour l'exploitation des chaînes de valeur concernant certaines ressources minières. C'est absolument ahurissant. Le Rwanda a bien analysé ce qui fait bouger les pays occidentaux, leur cupidité, leur absence totale de principe quand il s'agit de leurs intérêts économiques. Le Rwanda fait partie d'un système qui s'est mis en place pour piller la RDC, c'est-à-dire à un moment donné, quand les images d'Ikivu et de toute cette zone deviennent insupportables, là, se sentent obligés de sortir un communiqué, condamne les attaques contre la souveraineté territoriale de la RDC, mais ça reste sans suite, ça reste lettre morte. On a bien vu qu'aucune sanction sérieuse n'a été prise envers le Rwanda, absolument aucune. Quand même, c'était un pays, bon, d'abord qui a été détruit par la guerre, mais ils ont réussi à obtenir beaucoup d'aide et quand même à donner un visage assez avenant à la capitale du Rwanda, Kigali. Même s'il faut dire que le Rwanda vit de 40% d'aide étrangère, plus le pillage de la RDC. Ce n'est pas un modèle économique très sain. Beaucoup d'Africains admirent ce qui s'est passé là-bas parce qu'ils savent bien communiquer sur leur succès et aussi parce que beaucoup de chefs d'État africains ne les font pas du tout rêver par leur gestion. On a des scandales de détournement et de corruption qui s'alignent, se suivent jour après jour, et les pays sont dans des états souvent catastrophiques, où on n'a ni eau, où les coupures d'électricité sont plus fréquentes que le moment où les gens peuvent avoir du courant. Et pareil pour l'eau, les infrastructures de base, la santé, etc., etc. Paul Kagame bénéficie d'une aura de bon chef d'État qui a redressé son pays, etc. En tout cas, cette image est très forte parmi les Africains. Ils ont participé à des missions de paix dans différentes régions en Afrique et ça rehausse le prestige tout en leur apportant beaucoup d'argent parce que ces missions de maintien de la paix sont des sources de revenus pour les États. Donc, c'est un double bénéfice. Peut-on parler d'un soft power rwandais? C'est un pays qui sait utiliser tous les symboles qu'il faut pour asseoir une réputation et monter une image positive. Ils ont par exemple choisi un tourisme de luxe, contrairement à un tourisme de masse. Ils ont fait des choix stratégiques intéressants et surtout, ils savent viser ce qui a une répercussion immédiate sur l'image. Par exemple, Visite Rwanda, ça leur a beaucoup plus rapporté que ce qu'ils ont payé. Un système où les citoyens n'ont pas leur mot à dire, et c'est ce qu'on reproche à ce régime autoritaire, autocratique et assez criminel, puisque on a vu récemment encore un reportage fait par différents journaux sur les opposants au régime qui sont assassinés à l'étranger, par exemple. Des éliminations organisées à l'étranger par le régime contre des dissidents. Imaginez sur place le nombre de gens qui disparaissent, accidents de voiture maquillés avec des histoires derrière et des interrogations. C'est un régime qui a des aspects très très sombres
et qui, à mon avis, ne compense pas du tout le peu de développement économique qu'on peut voir. Parce qu'en fait, le développement économique est normalement réalisé pour le bien de la population. Comment se projette le Rwanda dans le futur? Il faut être objectif et reconnaître que c'est un régime qui a de la vision. Leur projet, c'est d'asseoir leur emprise sur la RDC et de consolider le pillage qu'ils sont en train de faire parce que ça, c'est une source économique importante. Donc, ça passera par différentes phases. Ça passera par également la consolidation des alliances avec les pays de la région et de la sous-région. Il y a une diplomatie active du Rwanda vis-à-vis de ces différents pays et en étant toujours aux aguets, à l'affût d'idées qui peuvent renforcer à la fois l'image, le profil du régime et ses finances. Interrogée par Augustine Asta, Marie-Roger Biloa, présidente du groupe de presse Africa International et spécialiste de l'Afrique, était ce matin l'invitée de Radio Vatican. Cher Perpétue, vous venez d'écouter un extrait de Madame Biloa, triste réalité, et Paul Kagame vient de faire un nouveau hold-up sur le pouvoir au Rwanda. Il vient de s'imposer encore une fois par une mascarade électorale où il a gagné à 99,2%, si je ne me trompe pas, mais c'est plus de 99, ça c'est sûr. Et la particularité que, comme d'habitude, il a choisi ses propres adversaires. Perpétue, quelle est votre réaction par rapport à ce score, par rapport à ces élections, et surtout par rapport au fait qu'il a éliminé tous les adversaires qui étaient crédibles aux yeux de la population rwandaise? Oui, merci pour cet extrait aussi de Madame Marie-Roger Biloa, que personnellement et au nom de Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, nous remercions de son intervention sur ce qui se passe dans notre pays. Et concernant le score, c'est vraiment, je veux dire, c'est étonnant, ou plus qu'étonnant, le mot est faible. C'est-à-dire que je me demande même comment le président Paul Kagame, lui, peut être fier. Parce que comment tu peux être fier et déclarer que tu as obtenu 99,15% de la population, des voix de la population qui ont voté pour toi, pour lui. C'est un record, comme on le dit souvent, un record stalinien, et qui parle justement des records des dictateurs. Ça n'a jamais été dans une démocratie. Est-ce que le Rwanda est encore une démocratie? Ça, c'est la question qu'on doit se poser, mais se la poser, c'est aussi y répondre. Donc, il n'y a pas de démocratie, ça c'est clair et net. Et les deux opposants, moi j'étais très, très, sincèrement, tristement étonnée de voir que les deux opposants ont même pas 1%. Moi, j'aurais pensé quand même qu'on leur aurait donné, parce que c'est comme donner, c'est leur accorder la possibilité d'avoir au moins quelques pourcents. Je me demande qu'est-ce que ça aurait fait si au moins ils auraient, je veux dire, ça aurait fait à Paul Kagame si au moins ils auraient eu un 5% ou un 10%. Donc, ce qui veut dire qu'il ne peut même pas tolérer jusqu'à ce que les opposants, les deux autres opposants, ne peuvent même pas avoir 1% sur sur les élections. Ah, donc, ceci nous fait simplement comprendre et nous fait comprendre que la situation est très, très grave et c'est grave au niveau de la démocratie. Tout simplement, il n'y a pas de démocratie. Ce n'est pas une question de point de vue, ce sont des faits. Donc, on voit qu'il n'y a pas de démocratie et ça fait craindre tout ce qui peut arriver. Alors, comment maintenant les deux opposants auront une voix, c'est quelle voix qu'ils auront au Parlement?
disons, ça frise vraiment le ridicule, hein. Et c'est vraiment dommage parce que l'avenir du Rwanda paraît comme plutôt sombre, alors qu'au début, on aurait pu toujours penser que les choses iront à s'améliorer, mais je crois qu'il est temps qu'on se le dise, que inutile de créer des faux espoirs. C'est plutôt important de lutter vraiment de manière ardue pour que la démocratie puisse revenir au Rwanda ou puisse être installée. Vous avez entendu Madame Marie-Roger Bilowa qui a parlé de ce que malheureusement le Rwanda est très soutenu de l'extérieur. Et là, maintenant, il appartient aux Rwandais vraiment de le comprendre. Ça veut dire que longtemps, on a pensé que voilà, les institutions internationales comme l'Union européenne, les pays occidentaux qui, eux, aspirent à la démocratie et ont la démocratie, qu'ils ne toléreront pas, ils vont pas tolérer, ils vont avoir des exigences vis-à-vis du régime de Paul Kagame. Ce n'est pas le cas. Voilà, vous avez bien entendu d'autres personnes que moi. Ce n'est pas le cas, au contraire. Donc, chaque fois, bien sûr, on va crier aux voleurs. Mais après ça, une fois qu'on a baissé la tension, on sautait. Et puis, non seulement on sautait, mais plutôt on renforce en donnant des prêts, en faisant des dons pour tel ou tel service, tel que, par exemple, les maintien de la paix dans d'autres pays, mais tout le monde aujourd'hui sait que ce qu'on appelle maintien de la paix, c'est aussi une source financière. D'argent, c'est une grande source financière qui va financer les guerres, qui finance cette guerre en RDC. On voit combien la population, en ce qui me concerne, nous sommes vraiment très, très touchés par ces populations de la RDC et je demande d'ailleurs à ceux qui nous écoutent vraiment de porter une pensée à toutes ces populations, à toutes ces femmes et ces enfants qui sont à la merci euh, comment, des prédateurs. Donc, le Rwanda fait partie de ces prédateurs, puisque le Rwanda euh, ne se cache plus maintenant, même pour dire qu'il est en RDC. Et bien sûr, il y a des morts qu'on peut voir, il y a des images, mais n'oublions pas aussi qu'il y a des millions de déplacés. Alors, une fois qu'on parle de millions de déplacés aussi, ça veut dire que ce sont les morts qui s'ensuivent aussi dans ces camps de réfugiés à cause des conditions inacceptables de vie que subissent ces populations. Voilà, donc c'est le score, donc pour résumé, c'est un score qui parle de lui-même. Donc, il n'y a personne vraiment qui peut dire que c'est notre vision ou que c'est notre façon de voir la chose. Il n'y a pas à interpréter quoi que ce soit. C'est clair et net, ce sont des faits. Donc, ça veut dire que le président Paul Kagame vient de s'affirmer dans le fait qu'il est dictateur. Merci beaucoup, Perpétue, pour ces analyses. Et effectivement, le mal du Rwanda s'appelle Paul Kagame, le mal de la sous-région s'appelle Paul Kagame, les malheurs en RDC et même au Burundi, hein, faut pas se le cacher, il y a eu des attaques à la grenade dernièrement et tout est attribué aux hommes de Paul Kagame. Et donc, nous allons mettre fin à notre émission. On voulait qu'elle soit plus ou moins courte pour ne pas nous éterniser. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur les deux sujets ou autre chose par rapport à ce que nous avons dit? Sinon, on va tout simplement dire au revoir à nos auditrices et auditeurs, tout en leur promettant, j'espère, que tu reviendras une autre fois quand on t'invitera. Merci Achille, merci beaucoup hein, pour m'avoir invité. Et puis je pourrais ajouter quand même quelque chose. Ça veut dire il faut garder l'espoir. Hein. Vous voyez, à mon âge, là, je n'ai pas un âge jeune, mais j'ai déjà été jeune, hein, donc il ne faut pas avoir des doutes là-dessus.
Et c'est bien pour cela que je pense souvent à la jeunesse. Donc, moi, je les encourage, ils peuvent voir mes engagements que je fais partout, que ce soit ici, mais que ce soit pour le Rwanda aussi. Je n'oublie pas le Rwanda, mais je suis ici aussi au Canada. Et donc, je fais beaucoup je suis très, très engagée dans la société parce que je trouve que justement, chaque citoyen a le droit de s'impliquer dans la société, dans une cause qui lui tient à cœur et qu'il est capable de défendre. Donc, il faut garder espoir, mais aussi, cet espoir, bien sûr, il faut travailler pour quel espoir arrive. Donc, ça veut dire, on ne peut pas juste s'asseoir, croiser les bras et dire que les choses finiront par s'arranger. Mais j'ai confiance au peuple rwandais. Nous devons continuer à réfléchir et vraiment à nous dire que assez c'est assez. Il faut oublier cette idée de toujours dire que oui, en Kinyarwanda, on appelle ça Ibitambo. Moi, j'ai toujours refusé ce mot. On n'est plus au Moyen Âge, hein. Donc, il ne faut plus accepter cela. Donc, il n'y a plus besoin que quelqu'un soit assassiné, que quelqu'un meure, juste pour qu'on ait nos droits. Ce n'est pas logique. Et donc, j'invite la jeunesse à refuser cela, à combattre cela par les moyens qu'elle peut utiliser. Et moi, je serai à leur côté. Donc, c'est ma promesse. Je serai toujours là. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Nous sommes dans une lutte, effectivement, qui vise à instaurer le respect de la dignité humaine. C'est une valeur, humaniste et qui est présente dans la majorité des sociétés émancipées. Et donc, nous avons aussi, le droit et nous devons aspirer à cette émancipation. Merci, Perpétue. On va mettre, l'extrait de la chanson. J'espère que cette chanson t'a ramené un peu dans la nostalgie du pays, Oui, mais merci c'est une beaucoup. chanson qui parle beaucoup du Rwanda. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à la prochaine. À la prochaine. Pas souffler, et la nature me souriait partout. Oh, jolie dame, tu es le paradis, et Dieu m'a choisi. Quand je contemplais l'univers, jonché de mystère, et que je vois les merveilles de l'époque où je vis, je remercie le bon Dieu qui m'a donné la vie, l'ouïe, le goût pour tous